Bonjour, mon nom est Philippe Campos et je serai votre formateur durant cette initiation à l'évaluation d'entreprise. Qui suis-je? Alors, je dispose d'une expérience d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Depuis environ 10 ans, j'ai créé ma propre structure et j'exerce en qualité d'expert comptable commissaire aux comptes. Une partie significative de mon activité professionnelle est consacrée aux missions d'évaluation d'entreprise. Et je suis d'ailleurs, à ce titre, expert près la Cour d'appel de Paris et expert près les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles dans la spécialité évaluation d'entreprise et de droits sociaux. Je suis également expert financier devant la Cour pénale internationale. Je réalise régulièrement des missions d'évaluation d'entreprise, que ce soit dans une phase amiable, dans le cadre de fusion-acquisition, préalablement à un divorce éventuellement, ou de succession, qui peuvent intervenir dans une phase amiable, mais également dans une consultation pour, par exemple, déterminer la parité dans le cadre de fusion. Et un autre volet, c'est une activité dans un cadre de contestation, de prix ou de contestation de rapports d'évaluation. J'ai une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que, outre mes diplômes d'expertise comptable, j'ai suivi un MBA à l'école de HEC Paris, un 3e cycle d'ESS droit fiscal à Paris 5, et 2 formations spécialisées en évaluation d'entreprise, l'une à Sciences Po Paris et l'autre à l'Université de New York, Stern School of Business, avec le professeur Asfat Damodaran. Quel est le contenu de la formation? En fait, nous allons voir toutes les étapes d'une évaluation d'entreprise. J'attire l'attention avec le mot « initiation ». En fait, il ne s'agit pas d'une simple présentation qui pourrait durer 1 à 2 heures. C'est véritablement une formation, certes dans une phase d'initiation, c'est-à-dire préalablement à une 2e étape qui serait une spécialisation ou un perfectionnement. Donc il permet d'appréhender l'ensemble des problématiques d'évaluation d'entreprise, que ce soit pour quelles raisons on doit évaluer une entreprise, quelles sont les grandes étapes préalables, quelles sont les méthodes d'évaluation et quelle est la démarche d'un évaluateur, les problématiques de primes et décotes et de rapports d'évaluation. Pour cela, nous avons différentes méthodologies. Donc déjà, il y a 11 sections, environ à peu près une 50aine de sessions qui correspondent à des petites leçons en fait. Donc la formation se fait à travers de nombreuses vidéos avec des supports. Donc en termes de vidéos, c'est à peu près 9 heures de contenu. Les supports de formation, des slides qui seront projetés seront également mis à disposition, vous pouvez les télécharger en format PDF. Il y a également des cas pratiques, alors des cas pratiques sous la forme de vidéos, où on vous présente les cas. Ils sont corrigés a posteriori sous un format Excel, mais filmé, où on détaille toutes les étapes. Il y a également des questionnaires, des QCM, donc la possibilité de s'entraîner. J'attire l'attention qu'il s'agit de cours concentrés sur l'aspect pratique. Donc nous n'aborderons pas les éléments d'un point de vue théorique. Il y aura certes des rappels, bref, mais nous concentrons notre analyse sur les aspects pratiques d'une démarche pour un évaluateur. À qui s'adresse cette formation? En fait, c'est un public assez large. Tout d'abord, à des étudiants, que ce soit en université, en école de commerce, des formations plus générales, donc pas nécessairement comptabilité ou finance. Ça permet de donner un angle pratique, donc même ceux qui suivent des formations où il y a déjà des cours d'évaluation, nous insistons ici sur les aspects pratiques. Cela peut être également la profession comptable à différents niveaux, que ce soit des débutants ou de gens expérimentés qui ne sont pas forcément sensibilisés de manière quotidienne aux méthodes d'évaluation, donc ça permettra d'approfondir leurs connaissances et éventuellement d'entrer dans une démarche de spécialisation pour réaliser ce type de mission. Ça peut être également des cadres ou des comptables, chefs comptables, directeurs financiers dans une entreprise pour être sensibilisés sur ces aspects. Mais aussi les professionnels juridiques, c'est-à-dire avocats, notaires,
qui peuvent être parfois confrontés à ces problématiques d'évaluation. Et d'une manière générale, à toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par des problématiques d'évaluation. Donc ça peut être à la fois parce qu'ils sont eux-mêmes actionnaires minoritaires, chefs d'entreprise, ou salariés en voie d'être actionnaires, ou avec une possibilité, un jour ou l'autre, de devenir actionnaire, et ils s'intéressent dans ce cadre aux problématiques de valorisation. Alors, quels sont les prérequis? Il est mis, effectivement, qu'il faut des notions comptables ou de finance. En fait, tout dépend du rythme que vous souhaitez avoir dans les formations. Donc, si vous n'êtes pas attaché à faire cette formation rapidement, vous pouvez partir de l'absence de connaissances comptables et financières. Pendant cette formation, il y a quelques rappels de théorie. Le cas échéant, vous pourrez vous former par ailleurs dans d'autres types de formations, plus comptables, financières, au fil de l'eau ou à travers des consultations d'ouvrages. Mais d'une manière générale, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être spécialiste en comptabilité ou en finance pour comprendre ces problématiques d'évaluation. Ce qui est important d'avoir, c'est surtout de la motivation. À partir du moment où vous êtes motivé, cette formation est faite pour vous. Alors, d'un point de vue technique, je recommande l'usage d'un tableur Excel, puisque vous verrez, il y a un certain nombre d'exercices pratiques, et ce facilitera la démarche d'apprentissage. Alors, quand même, des points, c'est que, vous savez, vous pourrez télécharger à la fois les supports de présentation des formations. Vous disposerez également, vous pourrez lire un certain nombre d'articles qui sont présentés. Et l'autre point, c'est que les documents, les fichiers Excel qui sont utilisés pour présenter les démarches d'évaluation, que ce soit la méthode mise en œuvre de la méthode EDCF, la méthode des multiples comparables boursiers et transactions comparables, vous disposez des fichiers Excel qui sont utilisés pour les corriger. De cette façon, vous pourrez continuer à pratiquer après cette formation. Quant à moi, je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère, pour cette formation.